Après avoir levé le véhicule, vérifiez d'abord s'il y a du jeu au niveau des roulements de roues. S'il y en a, les roulements doivent être ajustés ou remplacés. Ensuite, enlevez la roue et faites un contrôle visuel du système de suspension et de freinage pour détecter d'éventuels défauts visibles. On a désormais une meilleure visibilité sur les conduites ainsi que sur les flexibles de frein pour vérifier leur état. Si le flexible de frein présente des fissures ou s'il fuit, il est essentiel de le remplacer par un neuf. Les flexibles de frein doivent être remplacés tous les 2 à 5 ans selon le véhicule. Maintenant, desserrez le câble de frein avant de retirer le tambour de frein. Cela est nécessaire pour retirer facilement le tambour de frein sans qu'il soit coincé par les mâchoires de frein actionnées. Dévissez ensuite l'écrou central qui fixe le tambour de frein au roulement de roue, puis enlevez le tambour de frein. Le frein à tambour se compose d'un cylindre de roue, de mâchoires de frein, reliées par un dispositif d'ajustement automatique, de ressorts de rappel ainsi que d'un tambour de frein. Maintenant, décrochez et relâchez les ressorts qui maintiennent les mâchoires de frein et poussez les manchons de guidage vers l'extérieur. Desserrez les mâchoires de frein de la flasque, puis enlevez-les et retirez le cylindre de roue. Procédez au débranchement de la conduite de frein et retirez le ou les boulons du cylindre. La prochaine étape consiste à nettoyer rigoureusement le plateau. Vérifiez l'absence de déformation et de signes de corrosion avancés sur le plateau, ainsi que l'état des rivets et des raccords. Chaque point de contact entre le plateau et les mâchoires de frein doivent être graissés par une fine couche de Superfit, car ces zones seront soumises à des frottements lors des prochains freinages. Mettez également un peu de graisse sur la flasque. Bosch recommande la graisse de frein Bosch Superfit. Comme nous avons facilement accès au câble, vérifiez s'il se déplace sans problème dans sa gaine, sans résistance. Vérifiez que le câble ne soit pas fissuré, coupé ou encore endommagé. Endommagé peut entraîner un blocage des mâchoires de frein et une surchauffe du système de freinage. Nous allons désormais procéder au remplacement des mâchoires de frein. Pour ce faire, Bosch propose plusieurs solutions, dont celle du kit simultané des freins à tambour, avec et sans le kit Super Pro. À droite, notre procédure de remplacement des mâchoires de frein à l'aide du kit Super Pro. À gauche, les différentes pièces sont assemblées une à une. Installez le cylindre de roue, puis refixez la conduite de frein. Retirez les protections en plastique du kit Super Pro. Placez les mâchoires de frein préassemblées. Positionnez les mâchoires de frein sur les pistons du cylindre. Insérez toutes les pinces de retenue, les manchons de guidage et les ressorts à crochet. Enfin, refixez le câble de frein. L'installation des mâchoires de frein avec le kit Super Pro est terminée. Cela n'a pris que 3 minutes. Le mécanicien à gauche, qui utilise des pièces détachées, monte seulement la deuxième mâchoire de frein et doit encore monter l'ajusteur automatique, les ressorts et reconnecter le câble de frein. Le montage des pièces détachées prend plus de 6 minutes, ce qui est 2 fois plus long qu'avec le kit Super Pro. Après l'installation du kit terminé, il faut désormais nettoyer et mesurer le tambour de frein. Nettoyez la rouille et la saleté du tambour de frein. Faites particulièrement attention à la surface de friction avec les mâchoires. Pour les véhicules dotés d'une bague ABS, faites attention à ne pas l'endommager durant le nettoyage. Utilisez un pied à coulisse pour mesurer et vérifier que le diamètre maximum du tambour n'a pas été dépassé. Vous trouverez cette information dans EasyTronic. Si le diamètre du tambour se situe dans les valeurs spécifiées par le fabricant, il peut être remonté. Dans le cas contraire, comme ici, le tambour ne respecte pas les valeurs limites et doit donc être remplacé. Si le tambour de frein est fortement corrodé ou si des rayures profondes sont visibles sur la surface de friction, le tambour doit également être remplacé. Une surface de friction qui n'est pas homogène entraîne une réduction significative de l'efficacité au freinage. Nous allons ici également remplacer le tambour de frein sur l'essieu et visser l'écrou central. Les informations relatives au couple de serrage sont disponibles sur le logiciel EasyTronic. Remettez les capuchons de protection. La procédure de purge des freins est la prochaine étape. En effet, une purge de liquide de frein doit toujours être effectuée après chaque travail sur une pièce hydraulique.
ce qui a été le cas ici. Nous avons ouvert le circuit et donc fait entrer de l'air dans celui-ci. Pour procéder à une purge de liquide de frein, vous aurez besoin d'un purgeur de liquide de frein et de votre KTS si le véhicule est doté d'un système ESP. Vous retrouverez toutes les étapes dans ESI-Tronic. Le type de liquide de frein requis est indiqué dans le manuel d'entretien du véhicule. Ou bien choisissez l'ENV6 de Bosch hors application LHM+. Nous allons désormais procéder au réglage du câble de frein. Cette procédure peut varier selon la marque du véhicule. Elles sont fournies dans ESI-Tronic. Contrôlez l'état de la surface de contact entre la jante et le tambour. Si la surface de contact est sale, corrodée ou visiblement ternie, elle doit être nettoyée. La même chose s'applique pour les boulons des roues. Remontez la roue et placez les boulons. Replacez le véhicule au sol, puis serrez les boulons avec une clé dynamométrique selon la procédure décrite dans ESI-Tronic. Maintenant, vous pouvez tester le véhicule en suivant la procédure de rodage pour maximiser les performances de freinage. La procédure de rodage établit un bon contact entre les mâchoires de frein et les tambours de frein. Chaque remplacement de pièces de freinage doit être complété par un contrôle final afin de valider la qualité du service. Cela implique également la vérification et le réglage des boulons de roue avec le couple de serrage requis. Un test de performance des freins est effectué sur un testeur de frein à rouleau. Nous vous recommandons